c'est une discipline qui a aussi désormais son championnat du monde. Petit prodige qui défend les couleurs de la France. Et parmi les candidats les plus sérieux, il y a de très jeunes Français. C'est le plus jeune champion de France de course de drone. À 14 ans tout juste, Kylian Rousseau. Kylian Rousseau, 14 ans, spécialiste des drones. Tout juste 15 ans, Kylian. Il n'a que 15 ans, il s'appelle Kylian Rousseau. Il y a 16 ans, il est le meilleur mondial. Affiche déjà un palmarès impressionnant. Repéré pour les premiers championnats du monde. Ça, c'est tout ce que j'ai gagné au cours de mes 2 ans de compétition. La course internationale en Allemagne, alors que celle de Moscou, elle est juste là. De se dire ça, qu'on peut être champion du monde à 15 ans. Pour Kylian, son avenir semble déjà tout tracé. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept ou... Je peux le dire? Non? Si tu peux. Je peux le dire? Et nouveau concept, et vous avez vu l'intro, on n'est pas tout seul, on est avec Kylian. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Kylian, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Il fait chaud de fou aujourd'hui. Ah, il fait chaud, mais au moins on a le temps avec nous. Je transpire déjà, je sais pas pourquoi je mets un jogging, mais bon. Aujourd'hui, la star, ça va être Kylian. Pourquoi? Parce que Kylian, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter un peu, qu'on voit un peu le grand homme derrière? Qui c'est un peu ce mec, quoi? Salut à tous, moi c'est Kylian Rousseau, j'ai 18 ans. Je suis en première année de commerce. Je suis pilote professionnel de course de drone. Je suis à l'heure actuelle 4 fois champion de France. J'ai gagné une fois la World Cup et fini 3e au championnat du monde en 2019. C'est quoi la World Cup? C'est un ensemble, le championnat avec le cumul des points de toutes les courses internationales. Putain, il a un backstage plus gros que nous deux réunis. C'est Nico qui a trouvé le compte de Kylian. Il a dit, mec, il est français, il pourrait être grave intéressant à nous apprendre et faire découvrir en fait ce drone FPV, quoi. Parce qu'il faut le dire, c'est pas très connu en plus. Non, bah, c'est un truc un peu de niche. Ça augmente quand même, ça se développe petit à petit, même si le Covid a bien freiné ça quand même. Mais on va dire qu'il y a beaucoup d'événements internationaux et beaucoup de ligues qui essaient de rendre ça beaucoup plus visuel. Bah, c'est là où nous, on va un peu te poser des questions pour que tu nous fasses vraiment immerger dans ton monde. Montre-nous un passage avec ton drone. Aussi. Là, je suis choqué. Toi, comment t'es tombé dans le drone FPV? Comment t'es arrivé là-dedans et comment t'as découvert aussi ça, tu vois? C'est ça, ça nous intéresse de fou. Moi, c'est simple, c'est une histoire pas du tout atypique. Ça s'est passé même ici. C'était il y a 6 ans. Moi, je faisais déjà de l'aéromodélisme en fait sur ce club. J'en ai fait pendant quelques années et en fait, c'est mon oncle et mon père qui faisaient de l'aéromodélisme. Donc, c'est un peu un truc de famille. Ah ouais, ok. J'ai des potes à moi qui ont voulu tester en fait les drones FPV. J'en ai acheté un. On a commencé à faire la course ensemble. On a vraiment kiffé ça. En fait, c'est parti de là. Donc, je me suis dit, bah, je vais commencer à faire de la compétition. J'ai commencé à m'entraîner toutes les semaines et j'ai fait mes premières compètes en 2018. Ah ouais, ok. Quand même un truc que tu fais un petit moment. Là, c'est ma 6e saison de course. Est-ce que c'est un peu la guerre entre pilotes? C'est comme les compètes de voiture ou autres, s'il y a beaucoup de rivalité sur la piste, dès qu'on est entre nous, entre potes, on est juste des bons potes quoi. Et on s'entend vraiment tous bien, il y a une très bonne ambiance en fait en dehors. C'est juste après sur la piste, c'est le premier arrivé quoi, c'est vraiment la guerre. C'est pas toxique au moins, tu vois. Non, il y a vraiment une bonne ambiance. Vraiment, hein? Tu vas voir. Tu vas pas être déçu. Bien rigolé, Oh, j'ai pas l'habitude hein. Ah ouais, ça va être chaud le virage, je crois qu'il va se scratcher. Essaye de pas l'éclater. Ah, il est passé dedans, ah ouais. Tu t'es pas caché en plus. Voilà. C'est pas caché en plus. C'est pas caché en plus. Tu le vois? Ouais. C'est bon, carré. Ok, ça arrive. On va mettre ça sur l'excuse de la chauffe. Ah oui, bon, il a tendu le gazon, c'est bien. Ah, il était tout neuf.
Quoi que vous avez comme entraînement un peu dans le drone FPV? L'entraînement, généralement, chaque pilote en fait s'entraîne tout seul pour vraiment optimiser son temps d'entraînement. On s'entraîne, on va dire, 3-4 fois par semaine quand on est vraiment en période d'entraînement. On a juste besoin d'un grand terrain comme ça, d'arches et de drapeaux. Et on va passer le circuit en fait le plus rapidement possible et essayer d'être le plus régulier. C'est le but, moi, de mes entraînements, c'est de me mettre en confiance pour les courses et potentiellement aussi de gagner un peu en niveau pour avoir une légère marge sur les autres concurrents. Et niveau santé personnelle et tout, est-ce que c'est important pour vous d'être à cheval là-dessus ou... Je dirais que le seul truc important, c'est qu'il faut être bien mentalement. Physiquement, c'est vraiment un sport où on a McDo tous les jours. Physique, c'est exactement ça. McDo, tacos, il n'y a pas de souci. Mais faut que tu sois bien là-dedans. Juste le jour de la course, tu vois, c'est pas de boisson énergisante, pas de café, petite salade. Tu te mets vraiment au max mentalement parce que c'est très mental en fait. Il faut avoir la confiance, il faut pas trembler, il faut gérer le stress. Et vous avez même pas d'entraînement pour les doigts? Parce que moi je suis un pro du drone FPV. Attends, on peut parler quand même de ce que je fais. Et le peu que je fais en drone FPV, il y a des fois mes petits doigts là ils tremblent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et c'est la merde parce qu'à un moment je fais un petit tremblement, il part, tu vois. Il y a plusieurs méthodes en fait pour tenir les manches. Moi je les tiens qu'avec le pouce ou alors tu peux utiliser le pouce et l'index. Ouais, c'est ce que je fais moi. Moi j'utilise que les pouces. On va dire que justement en fait autant s'entraîner, ça permet d'être vraiment précis au maximum. Après c'est une gestion du stress etc. pour pas trembler parce que c'est vrai que les mains qui tremblent ça arrive hyper facilement. Ça m'arrive de temps en temps en compétition, hein. Je suis pas non plus imperturbable. On va dire que j'arrive quand même à gérer ça et à pas trembler et à être au max tout le temps. Puisque peut-être vous avez des haltères pour les doigts, je me suis dit. Présente la compétition que tu fais. Alors moi je vais surtout faire 2 différentes compétitions. Donc il va y avoir les manches nationales et internationales qui vont jouer tout simplement avec ces drones juste là. C'est des drones qu'on assemble nous-mêmes, on n'a pas vraiment de spécifications. On va avoir juste des spécifications au niveau de la batterie pour la puissance et la taille globale du drone. Et ça tu l'as appris en tuto YouTube ou c'est en rencontrant des gens et tout, ils t'ont conseillé? Moi j'ai d'abord rencontré des gens, après maintenant il y a depuis le temps il y a énormément de tutos, il y a pas mal de chaînes pour les débutants en fait qui expliquent un peu tout. Après moi j'ai appris sur le tas et c'est toujours à peu près le même fonctionnement, donc on peut monter plein de matos différents, ça fonctionnera tout pareil. Faut juste savoir utiliser un fer à souder, tournevis et comprendre comment ça se monte. C'est pas pour nous. Les 2 portes qui est au milieu, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément sur toutes les compétitions. Ça a un nom? Ça s'appelle le power loop. On passe par-dessus, hop, dedans. Faut gérer la vitesse, les gaz pour le mettre en appui et passer dedans. Je fais 2-3 passages vite. Voilà. Wow. Donc à toi de jouer maintenant. Ouais, zen. J'enlève le petit bob. Il va y arriver, Kylian. Je pense que pour moi il va se planter au premier passage et après il va y arriver. Je te regarde. Déjà faut pas que je me crache au début. Allez c'est parti. Tu vas pas arriver vite, il va falloir que tu arrives plus doucement que ce que tu faisais tout à l'heure. De devant, celle de droite puis celle de gauche. Je le sens vraiment pas. Voilà, si tu fais juste un tour comme ça. Juste un... Mais c'est ça le blême. Bon déjà premier crash, mais tranquille. On peut voir qu'il est bien planté dans la terre. Souffler ça. Il a fait du cross ou déjà premier échec? Un drone ça roule pas. On est parti, 2e essai. Sur le droite, tout retourne là. Oh, tranquille. Ah ouais je vois, ok. Non. Ah oui, j'ai pas fait le tour. Wow, ça tombe la pelouse. J'ai plus de batterie. Ok, dernière tentative. Ça fait beaucoup là, non? Je crois que t'avais plus de gaz. Plus de gaz. Compliqué, hein? C'est compliqué les explications quand on commence. Bon les amis, on va rester dans les clips vidéo. Est-ce que t'es entouré? Est-ce que genre t'as une équipe autour de toi ou t'es tout seul vraiment dans la compétition? Il y a eu des compétitions en équipe, on a fait, donc c'était une ligue saison entière en équipe qui s'appelle la Drone Champions League et maintenant qui se passe que sur simulateur. Parce qu'il y a des simulateurs aussi qui simulent en fait tout simplement le drone et on peut s'entraîner du coup là-dessus. Donc c'est des drones par contre beaucoup plus gros. On est vraiment en écurie, c'est vraiment une équipe de 4
et on affronte d'autres équipes de 4. Et là, on va avoir généralement un mécano pour l'équipe, en plus de nous qui pouvons réparer une drone. Putain, incroyable, c'est-à-dire c'est comme dans les Formule 1 et tout. C'est ça. Trop bien. Ensuite, on va avoir le team manager et ensuite le directeur de l'équipe. Putain, vous êtes bien entouré. Hein. Voilà, plus quelques proches. Moi, quand j'y allais, généralement, il y avait mon père qui m'aidait à préparer les machines, à me préparer mentalement pour la course. Donc on était une petite équipe à la fin de 10. Ah ouais, ok. Petite question, on va pas te dire combien tu gagnes parce qu'on sait tous qu'il est riche, mais ça, voilà. Non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le coût total, par exemple, d'un drone comme ça, tu vois. Là, je vais prendre à peu près tout. Donc ça, c'est la radio que j'utilise. Tu pilotes un hélicoptère avec, c'est pas possible. Ça, c'est une radio totalement custom avec mes couleurs. Wow. Fibre de carbone, bleu, rouge. Une Exclu, tu peux pas la retrouver pareil. Ça va à peu près aux alentours des 300 €. 300-400 € quand tu la custom. Le drone, il est sur un budget de 400 €. Ça coûte 400 € parce que c'est chaque petit composant qui coûte, par exemple, un moteur, c'est 20 € et il y en a 4, donc c'est 80 €. C'est pas si cher que ça finalement. Ouais, moi je pensais même la manette, si je m'attendais à beaucoup plus. Moi je m'attendais à 1000. Ouais, un truc comme ça. Aussi. C'est assez accessible, en fait c'est juste un investissement de base de, je dirais, à peu près 2000 € pour tout pour être prêt à voler et avoir un peu de matos de rechange. Oui, okay. Et ensuite il y a les lunettes, ça c'est quasiment le plus cher de tous, ça coûte à peu près 500 € neuf. Le truc un peu dur, c'est juste qu'il faut avoir un peu de connaissances. Après c'est comme tout, je compare ça un peu comme si tu faisais du karting ou de la motocross. Ouais, bien sûr, bien sûr. Petit investissement de base, la machine, il faut juste savoir l'entretenir. Et... C'est intéressant. Ce que je te propose, c'est que tu nous fasses une petite démo et après on se fait une petite course. T'en penses quoi de mon level? Déjà tu te débrouilles plutôt pas mal, même si t'as un petit peu d'expérience avec pour filmer, etc. T'arrives déjà à te placer dans les portes et c'est déjà pas mal. Là, je crois que c'était le meilleur compliment qu'on ait pu me faire, surtout venant de lui. Et comme ça, après, on fait une petite course. Ok, petite démo. Let's go. Le caméraman ne te suit plus. Wow. On va essayer d'attraper. Ok, on peut aller pour la course si t'as saisi le circuit. Ouais, j'ai saisi, ouais. Ok les amis. J'arrive, je suis là. Oh. Putain, il peut plus s'arrêter. Je sais même pas pourquoi je suis foncé dedans. Malheureusement c'est une victoire pour moi je crois. Revanche. Là je tryhard là, on fait. Là, ok. Wow. Je fais une dinguerie là. Attends, j'ai perdu la transmission. Ah ben voilà, c'est ça la pression les amis. C'est une victoire pour El Grande Yo-Yo. On peut dire que c'est une victoire pour Yo-Yo, non? Non, partout. Deuxième essai. Oh putain, je l'ai rasé. Il est plus bas là. On a 3 tours d'avance. Putain, je l'ai pas. Oh. Oh. On peut découper, ouais. Petite image où tu passes devant. Je l'ai. Oh, ok, moi aussi je vais vite. Oh, je l'ai vu de fou. Tu m'as chauffé là, Kylian. Wow. Le drone FPV c'est de plus en plus utilisé dans les clips vidéo. C'est quoi un peu ta vision là-dessus? Est-ce que tu regardes un peu des clips vidéo? Est-ce que ça t'intéresse aussi? Pour moi c'est une alternative en gros à ce que je faisais de base et à ce que plein de pilotes font de base, la course, qui permet de se lancer un peu dans le monde du travail. C'est surtout pas mal recherché en fait, c'est un peu une tendance actuelle d'avoir quelque chose de plus dynamique que juste un plan ma vie. Je trouve ça génial parce que ça donne un effet vraiment plus dynamique et ça ouvre, ça élargit la possibilité de production. Est-ce que tu aimerais en faire, genre pas arrêter la course, mais faire aussi de la vidéo à côté? Te développer sur d'autres domaines. C'est des choses auxquelles je pense actuellement, plus tard, à essayer de faire de la vidéo et de la course.
Mais les amis, nous avons un nouveau dans l'équipe maintenant. Alors, il n'y avait pas 3 tours d'avance Mais toi, enfin sur moi. Oui. Petit débrief, je l'ai un peu suivi, ça allait. Franchement, il se débrouille bien. T'as pu passer le circuit déjà? Ouais, de fou. Il y a eu quelques petits imprévus dans la porte, mais... Ouais, il y a eu juste 3 crashs, une hélice pétée, 5 ratés de passage de porte. Mais on est pas mal. On s'est frôlé des fois et t'as failli me découper le drone. Ah ouais, il y a vraiment un moment où je suis passé chaud et j'ai dû vraiment donner un gros coup de stick pour me décaler. On est d'accord? Nico, c'est lui qui a gagné ou moi? Ah, c'est Kylian, hein. C'est Kylian? Ouais. Bon, bah Kylian, t'as gagné le trophée BST droniste. C'est émouvant. Bref, maintenant, petite démo. Tu nous fais un petit freestyle, ce que tu veux. Et tu nous fais une petite démo et c'est carré. Ok. T'es chaud? Et bah ça se passe juste là. Let's go. Il m'a ridiculisé, mais j'essaye de garder un peu mon ego. Ouais. Je pensais que j'étais bon. J'étais bon, Nico? Ça marche. Merci la sincérité en tout cas. En vrai, j'avoue, c'est impressionnant. Alors, la vitesse est assez folle. C'est surtout l'accélération et ça résonne énormément. Là, on est dans une plaine, mais ça s'entend jusqu'au village d'à côté. On a reçu une plainte du village d'à côté. Bah voilà, surtout n'habitez pas à côté de personnes qui font du drone FPV, sinon vous dormirez pas. Franchement, bravo à toi, je te serre la main quand même, t'as géré. Toi aussi. Je vais m'entraîner un peu. Je compte sur toi pour t'entraîner. Je vais tryhard. Il y aura des témoins, t'inquiète. C'est dit devant la face caméra, c'est bon. Quand t'arrives, tu rencontres une personne et tout, tu lui dis, moi je suis droniste. C'est quoi un peu la réaction des gens quand tu leur dis ça? La plupart des gens, en fait, je leur dis directement que je suis pilote de course. Ça interpelle un peu, ils se questionnent un peu sur la discipline parce qu'ils connaissent que le Mavic qui reste vraiment sur place et qui fait juste des plans standards. La plupart des gens, ils sont impressionnés, ils connaissent pas trop et je les renvoie ensuite vers mon Instagram ou les réseaux où ils peuvent justement voir un peu plus en action. On mettra bien sûr tous tes réseaux ici. Ah, t'es sonné. C'est le pollen. C'est quoi un peu tes objectifs dans le futur? Bah là, je vais avoir 4 compétitions qui arrivent internationales, donc Italie, Allemagne, France, Espagne. Je vais me faire vraiment un énorme trip de 3 semaines où je vais partir pour les faire avec des potes. Ça va être des manches qualification pour le championnat du monde qui se passera lui en octobre où là, bah, le but c'est clairement de faire un podium, voire de décrocher le titre parce que comme j'avais déjà eu la 3e place il y a quelques années, cette année je vise vraiment le titre. Mais bon, on te le souhaite. Le message est passé pour les concurrents. Ouais, tenez-vous prêts. Il est très chaud cette année. Là, il va en découdre. Et d'ailleurs, on va acheter ton maillot, on peut? Ouais, bien sûr, sur The Drone Racing League. On va l'acheter. Ok. Eh ben, moi c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok les amis, voilà, j'espère que vous aurez kiffé de cette nouvelle vidéo. Pourquoi pas un épisode 2 où on l'invite et il nous fait de la presta de drone dans un clip. Mais il a pas le choix en fait, il a pas le choix. On s'arrange, on trouve un truc à filmer et pourquoi pas. Vous nous dites aussi si vous avez envie. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo encore plus zinzing. Et moi je vous dis à très vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Peace. Ciao.